Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter le cas de la paire euro-dollar. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Je sais plus ce que j'en pensais à ce moment-là. Ça devait sûrement être un avis haussier. Maintenant, ça a un peu changé. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun indicateur. Je vais en mettre après. Donc, on va situer un petit peu les choses dans un premier temps. On a eu un mouvement d'accélération haussière très soutenu ici, euh, avec assez peu de mouvements de correction, hein, beaucoup d'accélération. Donc c'était sans trop d'accro, hein, il y avait possibilité de prendre des positions à l'achat. Mais depuis quelques jours là, ça va faire une semaine ou deux, un peu plus d'une semaine, on a eu une phase d'hésitation et une dégringolade sévère. Ici vous voyez, on a une bougie rouge là qui vient avaler la moitié d'une hausse ici, hein, ce qui est assez conséquent, et celle qui suit en fait presque de même. Alors, donc ce retournement baissier pour l'instant, comme on le voit, ça fait un petit peu mine seulement de retracement, ça fait pas. euh, on voit quand même que le contexte global de la paire euro-dollar est plutôt haussier à moyen terme. D'ailleurs, on va tracer des droites euh, de support, de résistance qui forment ici un canal. Donc là, dans le contexte actuel, euh, on serait tenté de dire, hein, quand on regarde le graphique actuellement, les cours évoluent proprement dans un canal, hein, comme il faut, euh, et le scénario le plus envisageable serait, dans la tendance naturelle, que les cours viennent chercher le bas du canal, le support du canal, et rebondissent dessus, et repartent à la hausse ensuite. Enfin, c'est ce qui est graphiquement euh, le plus tentant à dire, et ce qui me semble assez cohérent. Alors, on va voir un petit peu plus en détail dans le dernier mouvement qu'on a pu observer. On va retracer de nouvelles droites. Alors, on peut tracer celle-ci, voilà, c'est dû à peu près, mais ça me semble correct, quoi. Il y a pas mal de points de contact, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, voire 5 si on considère celui-là. Donc ça reste un support majeur. Et une résistance ici. Donc ça forme un canal, enfin un canal qui finit un petit peu en biseau, mais ça reste très très léger. Donc de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose qu'on ait un biseau ou un canal ici. Du moment où il est franchi, ça donne à peu près les mêmes effets. Alors, donc ce canal ici, on en est sorti par le bas, en force, hein, puisqu'on voit, on a validé la cassure sur le bas. Ensuite, on a cassé le dernier plus bas, ici. Ça, c'est très récent, hein, ça peut dater de 2-3 jours, de vendredi peut-être. Là, on est passé en dessous de ce fameux plus bas. Donc là, enfin, on est passé en dessous, on le touche, on va dire qu'on est en contact, mais on est quand même passé un petit peu dessous. Donc là, on est plutôt sur une hypothèse de fond baissière, hein, puisqu'on est sorti d'un canal haussier, on casse le dernier plus bas, donc c'est pas une phase de retracement sur ce mouvement-là, hein, c'est une phase de retracement global. Après, ce qu'il faut voir, c'est si on va avoir une correction pendant ce retracement baissier de fond. Je pense que c'est fort probable. Si on prend la dernière distance de la droite au plus haut, c'est-à-dire les objectifs théoriques de la théorie de la balançoire, ici, on reporte, on observe qu'on est actuellement sur ce niveau d'objectif théorique, et qu'actuellement, il est assez fort probable qu'on ait un petit rebond haussier, à mon avis. Ça me semble assez probable. Il ira sûrement pas faire le pullback sur la droite, hein, parce que là, ça voudrait dire que ce serait pas qu'un petit rebond. Mais je pense qu'il y a une possibilité de retracement haussier du début de mouvement baissier ici. Alors ça reste une hypothèse, hein, c'est pas confirmé encore. Mais bon, globalement, je suis quand même d'avis baissier jusqu'au support. Mais il est possible que là, on ait euh, une petite accélération haussière, et ça peut être une opportunité pour les vendeurs pour minimiser les stops et accroître les take profits. Alors ensuite, si on trace les retracements de Fibonacci sur cette période, ici, voilà. Donc là, ils sont assez bien, c'est assez bien fait parce que vous voyez, euh, le dernier niveau, enfin le 38.2 ici, est un petit peu, est assez majeur, hein, puisqu'il est à peu près au niveau du dernier plus bas qu'on avait tracé tout à l'heure et d'un plus haut au préalable. Euh, donc là, les retracements correspondent assez bien aux configurations graphiques qu'on peut observer.
Donc là, si on regarde les retracements de Fibonacci, ben c'est pareil, on est sur les 38,2, hein, on est à peu près dessus. On peut pas dire qu'on a complètement cassé, c'est un petit peu, je sais pas, ça me paraît encore un petit peu audacieux comme de dire qu'on a franchement cassé les 38,2. Et certes, on est passé dessous, mais on n'est pas resté, on n'y reste pas depuis très longtemps. Je pense qu'il faudrait, ah, voilà, pardon, faudrait confirmer la baisse pour la cassure pour dire qu'on est vraiment passé en dessous. Donc c'est pour ça que je pense que ce niveau encore de Fibonacci, les 38,2, peut jouer une zone de support avec les objectifs théoriques et le dernier plus bas. Ça peut être intéressant euh, pour voir une petite hausse. Je ne sais pas par contre, alors là l'ampleur c'est difficile à évaluer. L'ampleur on peut essayer de la voir. Avec les bandes de Bollinger, on va avoir la moyenne mobile 20 au milieu. Non, ça c'est pas ça. C'est ça. Là. Voilà, donc là on voit la moyenne mobile 20 qui joue une excellente zone de support, hein, on a dû sûrement le dire déjà, je pense, mais vous voyez qu'ici, là, elle joue 2 fois le support. Elle est dynamiquement confondue un peu avec la droite en fait de support ici. Euh, Puisque là, vous voyez, elle est significative sur chaque point de contact. Et donc là, on a tendance à s'en écarter un petit peu, hein, vous voyez. Euh, Là, l'écart est en train de se creuser entre la moyenne mobile et les cours. C'est une zone un petit peu, je dirais qu'on est un petit peu en survente là, par rapport à la moyenne mobile. On est en bas des bandes. En bas des bandes et avec un fort écart de la moyenne mobile. Je pense qu'il y a si on doit retracer maintenant, ce qui me semble assez logique, enfin, ce qui me semble probable plutôt que logique, euh, on devrait atteindre la moyenne mobile, je pense. Et une fois au contact, on pourrait aller chercher, casser vraiment ce plus bas en force. C'est ce qui me semble le, le plus probable comme scénario. Bien sûr, on peut casser dès demain avec une accélération baissière et partir complètement à la baisse. Euh, de toute façon, je suis quand même d'avis baissier sur le fond, hein. Pour moi, on va arriver, je pense, sur ce niveau de support dynamique qui est le support oblique. Mais dans les prochains jours, je pense qu'il est possible qu'on ait un regain haussier jusqu'à la moyenne mobile, histoire de temporiser un petit peu, de faire un petit pullback. Alors si on regarde le RSI, rapidement, on voit qu'on a eu, on est resté, on est arrivé très très rapidement en dessous de la zone des 50, puisque là on a dû faire un pic à 30, même en dessous, autour de 35, un pic par là, un plus bas en creux plutôt qu'un pic. Et donc là on a quand même une confirmation, je pense, quand on regarde le graphique ici du RSI, on voit que pendant toute cette phase haussière, on est resté au-dessus de la zone des 50 globalement, sans casser en force. On a eu une petite hésitation à un endroit, mais on a rebondi dessus. Et là, on est passé en dessous profondément, hein. On n'a pas temporisé sous la zone des 50, on a vraiment cassé. Je pense qu'on pourrait dire que là, c'est un signal d'entrée en période baissière, pas une tendance, parce que c'est assez compliqué puisqu'on est dans une tendance de fond haussière. Mais je pense que là, ça incarne bien un mouvement baissier de la part des cours. Après, bon, là, c'est vrai que le mouvement repeint pas mal la dynamique des cours et la simple analyse sur les cours suffisait. Mais bon, euh, c'est assez intéressant d'observer aussi les indicateurs. Euh, voilà. Alors, donc maintenant vous connaissez mon avis, hein, plutôt haussier sur les prochains jours, les 2-3 prochains jours, et baissier sur le fond sur les prochaines semaines. Mais la hausse sur les 2-3 prochains jours est encore un petit peu bancale, hein, je suis pas vraiment, je suis pas certain, enfin on n'est jamais certain, mais ça me semble envisageable en fait, il faudra pas s'en étonner si ça arrive, mais ça va pas nécessairement arriver. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et sur ce je vous dis à bientôt.